La plupart des entrepreneurs que je rencontre travaillent 10 heures par jour, pas parce qu'ils manquent de motivation, mais parce que les outils qu'ils utilisent les ralentissent sans qu'ils s'en rendent compte. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui coûte très cher aux PME, mais qu'on ne voit pas forcément sur la facture. Le temps perdu, l'énergie gaspillée et les décisions prises sans visibilité. Avec Missane, on parle justement de digitalisation pragmatique. Notre mission, c'est d'aider les entreprises à digitaliser leurs activités pour leur permettre d'être plus performants, plus productifs et plus rentables. Aujourd'hui, je vais te montrer, premièrement, les signes concrets que ton organisation perd de l'argent sans savoir. Deuxièmement, pourquoi ça arrive même quand tu as déjà des outils. Et troisièmement, comment le no-code peut changer rapidement la donne avec des exemples très concrets. À la fin de cette vidéo, je te donnerai une action simple à faire cette semaine pour savoir si tu dois digitaliser maintenant ou attendre plus tard. Alors, voyons déjà le diagnostic. Le premier diagnostic qu'on va mettre en place, c'est le symptôme: trop d'outils, trop de fichiers, trop de WhatsApp. Souvent, le problème, ce n'est pas le manque d'outils, c'est l'empilement. Un Google Sheet ou un Excel pour les prospects, un autre fichier pour le suivi des séances, WhatsApp pour les consignes, pour les reports et pour les confirmations, des emails pour les devis, les facturations et les attestations, et à la fin, personne n'a la vérité. Et le plus dur, ce n'est pas que c'est désorganisé. Le plus dur, c'est que ça a l'air de fonctionner jusqu'à ce que ça casse. Voici un exemple concret pour un coach. Un prospect demande où est-ce qu'on en est. Et là, tu cherches sur WhatsApp tes notes, tes emails, ton calendrier, puis tes factures, et tu finis par répondre: je reviens vers toi. Ce délai te coûte des ventes. Le deuxième diagnostic qu'on va mettre en place, ce sont les trois signes que ça te coûte de l'argent sans le savoir. Le premier signe, c'est la duplication des informations. La même information est recopiée 2 à 3 fois, voire même 5 fois sur WhatsApp, Excel, tes emails et même sur papier. Et chaque copie crée un risque d'erreur. Et chaque erreur te crée un coût. Le deuxième signe, vous cherchez plus que vous n'exécutez. Cherchez un prix, cherchez une historique client, cherchez qui a validé, cherchez le stock réel. Ce temps-là, il ne se voit pas dans la comptabilité, mais il détruit ta productivité. Et le troisième signe, vous décidez sans visibilité. Tu prends des décisions sur des bases de je pense que, ou normalement, ou d'habitude, et dans une PME, une décision qui est prise trop tard ou avec une fausse information, ça peut coûter une semaine entière. Si tu te reconnais dans un de ces signes, rassure-toi, tu n'es pas le seul. Mais ça veut dire une chose, ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de système. Quand on dit digitaliser, beaucoup pensent gros budget, gros logiciel, gros chantier. Et du coup, on reporte. On se dit un jour, on fera un ERP. Mais entre-temps, l'entreprise grandit et le chaos grandit avec. Avoir des outils, ce n'est pas être digitalisé. Être digitalisé, c'est quand ton entreprise fonctionne avec des procédures claires et une information fiable, accessible au bon moment. Tu peux avoir 10 outils et être toujours aveugle. Et tu peux avoir un outil bien structuré et retrouver le contrôle. Chez Missane, on appelle ça la digitalisation pragmatique. Ça veut dire on commence à comprendre le terrain, on simplifie le process, puis on met la technologie au service du process et pas l'inverse. Le but, ce n'est pas d'être moderne, le but, c'est d'être rentable et arrêter de subir. Et c'est là que le no-code change complètement la donne. Le no-code, c'est la possibilité de construire un outil sur mesure,
sans développer un logiciel traditionnel. En clair, au lieu d'acheter un outil qui te force à t'adapter, tu crées un outil qui s'adapte à ton entreprise. Et surtout, tu peux faire vite et tu peux itérer. Pourquoi c'est accessible aux PME? Avant, digitaliser veut dire développeur, cahier des charges, budget, délai. Aujourd'hui, tu peux digitaliser des procédures en quelques semaines, voire même quelques jours, avec un budget réaliste pour une PME. Et surtout, tu peux commencer petit, une partie du système, un point de douleur, un workflow, puis élargir. Voyons des exemples concrets. Prenons un coach. En 2 à 4 semaines, un coach peut passer de tout dans WhatsApp, plus notes, plus Excel, à un système où chaque lead est enregistré, source, besoin, budget, urgence. Chaque client a un suivi clair, objectif, plan, prochaine action. Les relances sont planifiées et non dans la tête. Les paiements et les factures sont tracés. Autre exemple, un organisme de formation. Au lieu de courir après les informations, tu peux centraliser inscription, documents, statut de paiement et feuille de présence. À la fin, tu génères plus vite les attestations et tu sais exactement qui a suivi quoi et quand. Le point commun, ce n'est pas l'outil, c'est la visibilité. Quand tu as de la visibilité, tu récupères du temps. Et quand tu récupères du temps, tu récupères de l'argent. Alors, on récapitule. Premièrement, si tu dupliques de l'information, tu perds de l'argent. Si tu cherches les informations tous les jours, tu perds de l'argent. Si tu décides sans visibilité, tu perds de l'argent. La solution, ce n'est pas d'empiler un outil de plus, c'est de construire un système simple, fiable et adapté. L'action que je te propose cette semaine, note pendant 3 jours chaque fois que toi ou ton équipe vous dites attends, je vérifie ou je ne suis pas sûr. À la fin, tu auras une mesure réelle du coût caché. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à un entrepreneur que tu connais, abonne-toi et laisse un avis dans les commentaires. Et si tu veux qu'on analyse ensemble ta situation, tu peux réserver un diagnostic gratuit. Je te mets le lien dans la description.